Le premier rendez-vous est un moment crucial dans toute relation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse. Nos échanges, notre tenue et tout le reste doivent permettre de nous situer sur nos attentes et nos qualités. Pour aujourd'hui, nous nous intéresserons au premier rendez-vous amoureux. Peut-on y aller avec une amie? Comment s'habiller? De quoi parler? L'importance du premier rendez-vous amoureux, c'est le thème du jour. On se retrouve tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes au Blue Rock et vous le savez, la petite causerie, c'est sur la 2, tous les jeudis à partir de 21 h. Nous discutons avec nos invités de sujets qui concernent la famille et la société. Vous pouvez participer en appelant le 22 40 12 50. L'importance du premier rendez-vous dans une relation, c'est notre thème de ce jour. Nous allons en parler avec Monsieur Aka Jean-Paul, il est enseignant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Madame Nina Quadio, elle est éducatrice. Bonsoir, madame. Bonsoir, Laurence. Monsieur Bli Marius, il est enseignant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Laurence. Et madame Zamblé Georgette, elle est psychologue et présidente d'une ONG. Bonsoir, madame. Bonsoir, Laurence. Quand je vous ai annoncé le sujet, à quoi vous avez pensé? Monsieur Aka? Quand vous avez annoncé le sujet, bon, tout de suite, je me suis dit que c'est... Vous avez pensé au pointeur? Non, pas forcément. C'est un thème qui est très important parce qu'il faut dire que du premier rendez-vous dépend toute la suite dans une relation. Exact. Et donc, il faut bien préparer ce premier rendez-vous-là. Ouais. Je voulais dire que de la même manière, un sportif prépare une compétition, de la même manière, on prépare un entretien d'embauche. Ouais. De cette même manière, il faut préparer le premier rendez-vous. Oui. Nina, à quoi vous avez pensé? Bon, moment déterminant, mais tout ceci dans le calme, en montrant sa vraie personnalité aussi. Il faut essayer le maximum possible de ne pas se stresser. Et puis, c'est du bonheur, parce que c'est un moment qu'on va partager. Il faut se laisser aller, surtout. D'accord. Se laisser aller. Ok. Monsieur Bli, vous avez pensé à quoi quand je vous ai annoncé le sujet? Oui, je dis pour être franc, j'ai pensé au premier rendez-vous avec ma femme. Ouais. Dis-nous tout. Je venais du boulot, et puis je l'ai appelé pour dire qu'on doit se voir. Mais il faut dire que pendant ce temps, on a insisté longtemps. Hein? Et puis, on s'est donné rendez-vous quelque part. Donc, rapidement, je vais sous la douche. Rapidement. Tes parfums, la nouvelle chaussure, le pop. Et puis, bon, je viens. Et puis, je trouve que la dame aussi, elle vient du boulot, elle est simplement habillée, elle est assise. Et puis, elle dit, mais on ne prend pas au sérieux, voilà. Donc, on lance l'affaire, mais après, elle va essayer de m'intimider, elle m'amène chez son grand frère pour qu'on le salue. Mais quand on arrive chez le grand frère, c'est un ancien ami. Ah. C'est un camarade. Oh, c'est l'aîné. Donc, tu pointes chez les petites sœurs, quoi. Donc là, ça peut faire perdre des points, mais quand tu arrives là, tu es assis calmement. Non, il y a rien, c'est juste un bonjour. Oh, vraiment. Laisse-nous. Drôle de petit. Madame Zamblé, à quoi vous avez pensé? Oui, le premier rendez-vous, c'est d'abord une rencontre concertée. Deux personnes qui décident de se rencontrer en un lieu précis, à une date et heure précise. Et c'est important parce que l'impression qui va se dégager de ce premier rendez-vous va conditionner la suite. Pour arriver à ce premier rendez-vous, comment ça se passe? En général, c'est le monsieur qui donne rendez-vous ou bien la femme aussi peut donner un rendez-vous? Monsieur Aga? Moi, je pense que le rendez-vous, il peut venir des deux parts. Mais le plus souvent, comme c'est l'homme qui va vers, et donc les premiers rendez-vous, généralement, c'est l'homme qui fixe. Mais c'est en attente avec la demoiselle. D'accord. Nina, c'est-à-dire... Donc c'est un accord. En entente. En entente, oui. Quand elle accepte, quoi. Bien sûr. Nina, la femme peut donner rendez-vous aussi? Bon, elle peut amener à donner rendez-vous de manière subtile, parce que rester un peu... De manière subtile? De manière pas subtile. Pour m'inviter à manger, j'ai fait. Voilà. De manière subtile, elle peut se faire inviter. Donc... Monsieur Bli? Je dis que... Il y a une femme t'a déjà invité? Ah oui. Mon premier rendez-vous, c'est elle qui m'a invité.
À ce moment, on a insisté longtemps, je le dis. On a insisté longtemps, et puis bon. Puis un jour, elle dit, bon, le téléphone sonne, oui, la dernière fois, tu voulais me voir, on peut se voir dans tel coin. C'est pas la même chose, comme d'habitude. Quand la femme prend le devant, c'est pas la même chose. Oui, Ça paraît plus important, plus sérieux. Voilà, tu crois qu'elle commence à être intéressée, mais il faut faire un effort pour être convaincant, pour s'amuser avec. Pour que ça continue. Oui. Madame Zamblé. Lorsqu'une femme prend les devants, il peut y avoir deux possibilités. Oui. Soit l'homme se dit, c'est qu'elle est vraiment décidée, une femme qui est entreprenante, et donc c'est une femme qui sait ce qu'elle veut de la vie, il peut être même effrayé. Oui. Il peut être effrayé par un tel type de femme parce que dans son conditionnement, ce genre de cas de figure n'est pas évident. Et donc, Mais on peut la prendre pour une femme légère aussi. On peut penser que c'est une femme légère, on peut parce que ce n'est pas comme ça que nos sociétés ont prévu que les relations hommes-femmes se passent. La femme, généralement, elle attend que ce soit l'homme qui demande. Mais bon, nos sociétés ont beaucoup évolué également, nos mœurs ont évolué, si bien qu'aujourd'hui, certains hommes, lui, n'a pas été choqué. Hein. Lorsqu'une femme l'a invité, au contraire, il a vu que c'était quelque chose de Comme sérieux. il pointait depuis là-bas, donc il a profité d'une ouverture. Il arrive aussi que certains hommes soient de grands timides. Il y a un contact, il montre qu'il veut, il n'ose pas, et c'est le genre de personne qu'il faut aller tirer également. Oui. Donc, si elle ne prend pas les devants pour dire, mais tu ne veux pas qu'on se voit tel jour à tel endroit, il ne le fera jamais, pas parce qu'il ne l'aime pas, mais simplement parce qu'il a un tempérament ou une personnalité qui n'arrive pas à s'exprimer devant une situation comme celle-là. Donc ça m'amène à vous demander, quelles sont les attentes en général quand un homme invite une femme? Ce qui est sûr, c'est que... Je suis en train de chercher une femme, donc c'est une audition. Il y a quelque chose d'acquis, c'est que le jour-là, vous allez manger. Oui. Ça, c'est un acquis. Ça dépend si vous l'invitez au restaurant. Oh, mais le premier rendez-vous là, le plus souvent, à 80%, c'est au resto. On ne va pas faire ça dans un jardin botanique. Mais vous, à quoi on pense? Qu'est-ce qu'on veut? Non, là, on va avec ses objectifs. Si c'est pour être des passages, tu vas avec un caractère de quelqu'un qui a des passages. Sinon, si c'est pour la prendre au sérieux, quand tu t'en vas là tout de suite, ton objectif c'est de la prendre au sérieux. Donc tu commences même à l'écouter pour savoir si tu as vraiment fait le bon choix. Parce qu'il ne faut pas ouvrir la bouche et puis après, tu seras condamné par tes propos. Monsieur Aka, vous êtes d'accord avec ça? Bon, je partage son point de vue. Ce que je voulais dire, c'est que au premier rendez-vous, les attentes sont grandes de part et d'autre. Surtout du côté de l'homme. Puisque nous sommes en Afrique, bien vrai qu'il y a l'évolution de la société, mais c'est l'homme qui va vers. Et donc, au premier rendez-vous, l'homme cherche, à travers déjà la causerie, à voir si la femme est disposée à être son âme sœur. Et donc, de ce rendez-vous-là, comme l'a dit madame, ça va déterminer le reste de la relation. Et donc... et quand c'est la femme? Bon, quand c'est la femme, généralement en Afrique, la femme, au premier rendez-vous, elle vient pour voir quelles sont les intentions du monsieur. Si elle voit que le monsieur a tenu un discours convaincant, si elle voit une certaine responsabilité dans tout ce que va dire le monsieur, c'est à partir de ce moment-là qu'elle va commencer à prendre ses dispositions. Et c'est peut-être au deuxième rendez-vous qu'elle va véritablement se déclarer et puis donner ses vrais points de vue. Je voulais revenir un peu sur ce que M. Blé a dit concernant le premier rendez-vous. Si la personne est de passage, elle va avoir un comportement de passage. Ce n'est pas toujours vérifié parce qu'il y a des hommes qui sont prêts à tout. J'ai même entendu dire que je suis prêt même à aller me présenter à ses parents rien que pour avoir cette dernière. Dès qu'on est passé à l'hôtel, c'est terminé. Voilà, dès qu'on est passé à l'hôtel, c'est terminé, on ne revoit plus la personne. Donc, il y en a qui sont prêts à tout. Voilà. Il faut souligner cela. Maintenant, il y en a qui viennent avec des intentions de passage et qui restent. Parce que quelque chose les a accrochés. Quand il vient, ses intentions sont ses intentions. Il y a ceux qui veulent se marier, qui viennent au rendez-vous. Son objectif, c'est celle-là, il veut. Il y a celui qui est juste de passage, parce que dans le quartier, on dit c'est l'enfant, moi aussi je la veux. Et puis, juste de passage. Mais il peut être accroché. Oui, mais celui-là, il ne va pas démontrer à la jeune dame qu'il est de passage. Parce qu'il veut atteindre son objectif. Donc, il va lui faire croire qu'il est le prince charmant. Oui, mais on peut le reconnaître.
D'accord. Oui, On les reconnaît. Maintenant, on les reconnaît. Voilà. d'accord, ok. Madame Ce Zamblé. qu'il faut noter, c'est que dans le premier rendez-vous amoureux, il y a un paradoxe. Je donne un premier rendez-vous parce que je veux aller un peu plus loin. En même temps, ce premier rendez-vous apparaît comme une étape d'évaluation, comme un test de passage. C'est lors de ce premier rendez-vous qu'on va observer des détails, des petites choses, ce qui se voit, ce qui ne se voit pas, ce qui est évident, ce qui n'est pas évident. On va chercher à comprendre un peu mieux pour savoir est-ce qu'il y a un autre rendez-vous qui doit suivre ou bien ça doit s'arrêter là. Et donc, comme elle a dit, il y a des personnes qui arrivent peut-être avec une intention, Et qui reste. mais qui restent parce que le premier rendez-vous, l'impression a compté. L'impression qui s'est dégagée a compté. L'apparence que l'autre a donnée a compté. Voilà. D'accord. Donc, il est venu, Ah. il a déballé son moi. Ce sont les conditions, c'est ceux-là qu'on reconnaît facilement. Alors, comment réussir son premier rendez-vous? Vaste question qui suscite bien des angoisses pour certains. Nous en parlons ce soir parce qu'il est mieux de partager les expériences. C'est pour ça qu'on se retrouve à la petite causerie. Est-ce que je vais lui plaire? Comment je vais me comporter? Où il va m'emmener? Donc, mais avant tout cela, comment se préparer pour aller à ce premier rendez-vous? Ça commence avant. Monsieur Aka. Moi, je Bon, pense lui, il a que- dit c'est lavé, c'est parfumé. Mais Oui, la préparation, Oui. elle doit être à la fois physique et psychologique. Parce que dans un premier temps, il faut se préparer physiquement, c'est-à-dire avoir une bonne tenue. Il faut se préparer aussi psychologiquement, préparer ce qu'on doit dire lors du premier rendez-vous. oui. C'est une préparation préalable qui est très importante. Parce D'accord. qu'il ne faut pas aller aborder des sujets qui vont gâcher cette première rencontre-là. Quand on parle de bonne tenue, c'est quoi, par exemple, Nina? Une tenue correcte. Une tenue correcte. On ne va pas aller à un premier rendez-vous, s'habiller comme une méga star qui partait à un concert. Mais je veux dire qu'il faut avoir une mais tenue. si tu veux taper dans l'œil du choquer, monsieur. Moi, de mon point de vue, je ne conseille pas une tenue extravagante. Des deux points de vue, que ce soit la femme ou l'homme. Comme l'homme. Voilà, je préfère que ça soit une tenue correcte, simple, pour montrer qu'on est soi-même. D'accord. Nina? Bon, moi, je Comment commence se d'abord préparer? par... Je suppose qu'on est propre, mais pour un premier rendez-vous, il faut faire attention à l'hygiène. Bon, pour nous, les femmes, souvent, on a des tissages Je te qui ont dis, fait hein. 10 jours, 15 jours, même si ça nous plaît et qu'on n'est plus sûr de la fraîcheur de la coiffure. Faisons un tour chez la coiffeuse pour se faire pouponner. Rapidement, peut-être un petit chignon ou bien laisser les cheveux au vent, faire une petite pédicure, parce que les ongles aussi, ça compte. Je me Ça, là, souviens ça peut que... poser problème. Hein? Si tu fais le tissage la veille, qu'elle a trop serré, le matin tu as migraine, ou bien les faux Pour ongles ceux, sont mal pour ceux posés. qui ont des beaux cheveux, elles peuvent les laisser. Parce que Voilà. ça aussi, ça séduit les hommes. Ils aiment les femmes qui ont de beaux cheveux. Naturel. Voilà, les cheveux naturels. Il faut aussi jouer sur les ongles. Je me souviens qu'il y a quelqu'un qui me disait que la personnalité ou bien l'hygiène d'une femme, ça se ressent dans ses ongles. Quand j'ai entendu ça, moi, j'ai commencé dès maintenant à faire attention. Même si c'est pour les couper court, il faut déjà... Pas de vernis écaillé. Voilà, pas de vernis écaillé. Parce que ce jour-là, vous pouvez être même pressé. Peut-être que vous avez toujours les ongles qui sont bien mimés. Si ce jour vous êtes pressé, pour ça, il va vous juger pour le restant de trucs. Il y a l'hygiène et il n'y a pas que les femmes, les hommes aussi. C'est une angoisse qu'on cultive parce que quand on a un rendez-vous, autant la femme est stressée, autant l'homme aussi est stressé. Hein, Bli? Donc, Oui. on transpire de manière inhabituelle. Donc, pour les hommes, il y a des hommes qui ne sont pas très parfaits en général. Les femmes se pouponnent plus, se parfument plus. Mais les hommes aussi, sachez Donc, à se qu'un parfumer. petit déodorant, les femmes aiment les hommes. En majorité, les femmes aiment les hommes bien Propre. Et parfumés. puis c'est à la mode maintenant. Voilà. Pardon. Maintenant, évitez Pas la mettre la veste. seule chemise que tu as, même si c'est la seule qui n'est pas déchirée. Pour le plateau, je comprends la veste. Mais pour un rendez-vous, un premier rendez-vous, pour les hommes, évitez la veste. Vous pouvez porter un t-shirt ou bien un polo avec un jean. Parce que la tenue compte. Oui. Pas pour les émerveiller seulement, mais il faut qu'on soit à l'aise dans la tenue qu'on porte. Parce que si vous avez des chaussures qui serrent, ou bien les hommes, il y a des paires de tennis souvent qui dégagent un peu d'odeur. Si vous êtes dérangé par ça, au lieu de, Vous serez mal à l'aise. voilà, au lieu de participer à la conversation, d'être à l'aise, Tu caches ton vous serez plutôt en train de surveiller soit la chaussure qui sert pour les dames, ou bien la femme et les cheveux qui ne tissage qui qui est sont mal pas, fait. voilà, qui n'est pas très frais.
Au lieu de se consacrer à la personne qui est Exact. devant. Alors Donc, que moi, ça, c'est j'insiste aussi, surtout sur les hommes. Il n'y a pas que la femme qui doit Se mettre bien. Voilà, se Vraiment. mettre bien. Ah, Monsieur Bli, Oui, on t'écoute. je suis d'accord avec, Avant, qu'est-ce qu'on avec fait elle. Avant d'y aller. Mais ce que je lui ai dit, il ne faudrait pas qu'elle décrive un modèle. Parce que avec les femmes, ça change au fur et à mesure. Comment on se prépare? Pour se préparer, il faut rester naturel, il faut rester soi-même. Il faut arriver à l'heure, non? Il faut arriver à Il faut l'heure. prendre les même. dispositions pour arriver à Il faut l'heure. rester soi-même. Parce que, à moins que tu ne sois pas sérieux dans ce que tu vas faire, sauf quand tu es soi-même, c'est la dame. Vous savez, ce jour-là, c'est un rendez-vous de présenter pour obtenir un second rendez-vous. Mais obtenir un second rendez-vous, il faut pouvoir Convaincre dans le premier. convaincre à partir de ma nature propre. Me voici. Si je te plais, tu viens. Si je ne te plais pas, bon, pas de problème. Mais le jour-là, si tu fais un effort pour faire sortir ton épargne, pour prendre le dernier smoking et puis tu viens. Maintenant, demain, au deuxième rendez-vous, c'est le seul débardeur qui est trouvé là à la porte. On fait comment? Donc il faut rester soi-même. Et puis quand on arrive là, On n'est pas encore arrivé on n'est là. pas encore arrivé là, d'accord. Comment on se prépare? Madame Zamblé. Il faut dire que, et tout à l'heure, il a évoqué en parlant du fait que quand on donne rendez-vous, il faut manger. Le rendez-vous est culturellement marqué. Ça veut dire que selon les cultures, on sait ce qu'il faut à la personne pour lui faire plaisir. On imagine. Bon, manger, ce n'est pas forcément dans toutes les cultures qu'on mange au premier rendez-vous. Donc, il faut savoir qui est la personne que j'ai invitée à peu près et qu'est-ce qui lui ferait le plus plaisir. Ça, c'est important. Maintenant, vous l'avez plus ou moins dit, il faut s'habiller selon les circonstances. Où on vous emmène. Quelqu'un vous dit, je t'emmène dans un maquis, je dis et puis vous arrivez habillé comme si vous alliez à l'Assemblée nationale, en tenue de travail, pour une dame, un tailleur avec tous les bijoux qui brillent alors que le cadre n'est pas approprié. Ou bien il vous invite à faire une petite marche pour échanger quelque part dans la nature. Tout dépend de l'endroit et des circonstances. Maintenant, vous l'avez encore dit, il faut s'habiller selon la façon dont on se sent à l'aise. Si vous allez mettre des choses dans lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise, ça ne marchera pas. Il ne s'agit surtout pas de se déguiser. Il y a des détails qui attirent la personne avec qui vous avez rendez-vous. Parce que l'être humain a cela de particulier. Son œil lit plus vite que son oreille n'écoute. Ça veut dire quoi? L'apparence compte. Oui. Tu as mis des Et cils, des faux l'impression cils que vous bleus. dégagez à travers vos vêtements, le message silencieux que vous transmettez à travers vos vêtements, c'est ça qui va colorer de façon durable l'impression que cette personne a de vous. Parce que la première impression, elle est toujours la plus importante. Et pour qu'elle change après, il faut beaucoup de travail à faire. Donc, selon ce que vous avez envie de transmettre comme message silencieux, il faut vous habiller. Si vous allez mettre une jupe qui vous arrive là, pour qu'on voit presque vos parties intimes, vous êtes en train de transmettre un message sexuel. C'est ce qu'il va lire, même si ce n'était pas votre intention, c'est ce qu'il va lire. Donc les couleurs, les tenues que nous portons, il faut faire attention à ça. Et comme je disais, il faut savoir rester soi-même. Parce qu'il ne s'agit pas justement de voir le rendez-vous en termes de résultats, ce premier rendez-vous, mais en termes de progression, en termes de plaisir partagé dans une interaction. Donc raison de plus pour rester détendu. Pour rester détendu, pour rester soi-même. Non, puisque vous, déjà, elle a accepté. Si elle a accepté, il n'y a pas besoin de ça veut dire déjà ça qu'elle veut a dire qu'il y a un petit d'approfondir la intérêt. relation. Donc, on peut rester détendu. Non, maintenant, quand est-ce qu'on peut parler de l'heure? Oui. On vient en retard? Non, on vient à l'heure? En Afrique, une femme qui vient avant l'homme, on va dire que c'est toi qui es trop chaude. Elle est serrée, elle n'attendait que ça. Donc, l'idéal, c'est que l'homme arrive avant. Mais la femme, peut-être, doit suivre dans les minutes qui suivent. Maintenant, si vous arrivez avant, bon, trouvez l'astuce pour ne pas qu'on ait l'impression que vous n'attendiez que ça. Sinon, la ponctualité est importante. Oui. Maintenant, il y a les bouchons, il peut y avoir un contretemps. Soit vous envoyez un SMS ou bien vous téléphonez, mais il faut prévenir, je serai en retard de 10 minutes. Sinon, laissez la personne comme ça sans nouvelles. Bon, vous allez venir trouver certainement quelqu'un qui est un peu énervé, donc ça force déjà le départ. Et puis que vous pensez, ça veut dire que vous ne la prenez pas au sérieux. Voilà. Oui. Non, mais venir à l'heure ou en retard, tout dépend du comportement qu'on va tenir. Si on est venu à l'heure, ça montre notre ponctualité. Le premier contact, on a constaté ta ponctualité. Mais si on vient en retard, quand même, vous trouvez l'astuce.
faut avoir la montrer bonne une excuse. certaine politesse en disant oui, je suis venu en retard, excuse-moi, il y a eu tant de temps. Mais pendant même le chemin, tu peux commencer à... Bon, on parlait de préparation. On vient avec une amie. On vient avec une amie au premier rendez-vous. Mais il y en a qui viennent, les invités viennent à leur amie. Oui, mais c'est ça les désintéressés là, c'est comme ça. Madame Zemblé. Oui, d'abord, la ponctualité, c'est une règle de savoir-vivre. Oui. Et on vous jugera sur votre savoir-vivre aussi. Quels que soient les embouteillages. Voilà, l'être humain ne peut pas s'empêcher de vous évaluer sur la base de vos apparences et de votre façon de faire. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Donc, la ponctualité, c'est très important. Ensuite, vous parliez de venir avec des amis. Je parlais tout à l'heure de rendez-vous en termes de contrat. J'ai même évoqué le terme contrat de convention. Tout ce qui concerne une rencontre, que ce soit pour négociation d'affaires ou pour toute autre chose, ce principe, il est valable. Je ne viens pas avec des personnes qui ne sont pas attendues. Parce que cela peut fausser. Bien sûr. Mais en même temps, cela peut en même temps montrer que la personne qui est venue avec ces personnes est dans un processus ou dans une dynamique d'éviter l'intimité. C'est un message aussi qu'on passe. C'est un message qu'on passe. Il y a des personnes qui ont peur d'une certaine intimité de rencontrer. Maintenant, si vous avez trop peur de cette personne, à la limite, vous déclinez. Attendez d'être Mais c'est plus pour aller manger rassuré. cadeau à sa copine. Et là, on vous juge tout de suite. On vous juge tout de suite. Soit le monsieur, il a juste envie de s'amuser aussi. Donc, il vous ramasse tout, il va manger. Et puis, bon, c'est... Mais pour aller plus loin, il va faire un peu attention quand même. Oui. Parce qu'il faut se mettre dans la tête. C'est une question même d'éducation et de savoir-vivre. On ne va pas à un rendez-vous avec des personnes qui ne sont pas attendues. Même à une invitation d'ailleurs. Oui, on ne On va t'a pas invité, avec des toi, personnes seul, qui ne si sont tu pas veux inviter attendues. C'est quelqu'un, un minimum. C'est pas bien. On parle de préparation. Il y a des sonneries de portable là aussi. Est-ce qu'on ne doit pas changer? Ah, si. Bon, Ils mettent la chanson de Bipomis Junior ou bien si ton portable, est-ce que ça fait... Non. Mais Tout on ça, il parle faut de changer. rester naturel. Non. Ouais, naturel, On mais parle quand de même. rester soi-même. moi tu m'as montré... Mais là, vraiment, tu m'as Si montré la ta personne c'est personnalité. Bipomis Junior, Bipoli Junior qu'elle aime. Bon, Voilà. ça fait un peu... Non? mais c'est tout ça là qui Non. va, c'est le début d'une conversation. Je sais pas. Si par rapport à ça, bon, c'est pas le même genre musical que vous écoutez, bon, peut-être que ça peut jouer. Si c'est ce qu'elle aime, si c'est le polier, ou bien c'est le polier qui l'aime. Ouais, ça donne pas une bonne image. Mais, De mais mettre ça, mais pourquoi tu oui, dois changer que vous ta voyez pas sonnerie? les choses Peut-être de que la la sonnerie là, il va apprécier. Ah, peut-être pas. Si, il s'est dit que tu es tous les soirs, Mais tous les si samedis il au n'a pas baron. apprécié la sonnerie, Si, il n'a pas apprécié la il sonnerie. pense au que moins, tu il es sait tous les que soirs au baron, ou bien Monsieur Aka, ou bien Moi, je pense qu'il faut... il faut garder la sonnerie. Non, il faut une sonnerie suffisamment responsable. Tu vois, non? Parce que, On peut te juger dessus. oui, C'est normal. à travers la sonnerie, on peut même juger une personne. Voilà, parce qu'on voit des responsables bien en costume, et puis bon, quand le portable sonne, on voit que c'est Coller une la musique petite. de diguer. Hein, Voilà. coller la Du petite. coup, on peut déjà savoir à quel genre de personne on a affaire. D'accord. Ok, Madame Semblé, Oui, effectivement, le portable. il y a l'idée de l'image de soi. Quelle image vous avez de vous-même et quelle est l'image que vous avez envie de donner? En fonction de cela, vous-même, avant même qu'on parle de rendez-vous, il y a des choses que vous allez modifier dans votre vie parce que vous voulez donner une certaine image. Quelle est l'image que vous voulez donner? Comment vous voulez qu'on vous perçoive? C'est cela qui est d'abord important. Et effectivement, vous arrivez à un rendez-vous, on va même regarder même le fond de votre portable, l'image de fond. C'est des petits détails. Vous avez posé le portable là, quelqu'un va faire attention au fond d'écran. Si ce sont des images vulgaires et tout cela, tout de suite on vous classe dans la catégorie de ce genre de personnes. Maintenant le portable sonne, on entend décoller la petite ou des je ne sais quoi. Celui qui n'est pas très de ce milieu, il se dit mais j'ai affaire à qui? Donc on va vous juger, je disais tout à l'heure, par rapport à ce que vous véhiculez sans faire attention quelquefois. Par rapport à tout. Et cela, c'est un principe valable pour toute rencontre entre deux personnes. Pourquoi on s'apprête, pourquoi on veut se faire belle, pourquoi on veut mettre dehors tous ces atouts valorisants, pourquoi on veut déployer son arsenal de communication efficace Arsenal au de cours de guerre. ce rendez-vous, de séduction et tout cela, Oui. mais justement parce qu'on veut donner une image. Et je veux donner une image, ça veut dire qu'il faut que je tienne compte de la personne qui vient aussi. Pas forcément Même si je dois déformer, rester moi-même. mais Oui, une il ne image faut améliorée pas quand même. donner une image quand même améliorée. On peut valoriser ce qui est bien aussi. Ok. Donc on fait attention. Ça veut dire que soi-même, on doit avoir une façon de vivre, un mode de vie avant de vouloir s'exposer à d'autres personnes. D'accord. Alors, pardon, tu vas ajouter quelque chose, oui? Je dis, bon, le premier rendez-vous, il est déterminant. Quand vous approchez une dame, vous avez quand même des critères.
que ce soit pour la femme ou bien l'homme, vous avez des critères. Donc, si c'est quelqu'un qui est vulgaire déjà dans l'apparence, ça se sent tout de suite. Voilà. Donc, après le premier rendez-vous, vous aurez la confirmation qu'elle est vulgaire ou bien qu'elle ne l'est pas. Donc, si elle a mis son bipoli junior ou bien je ne sais pas comment, elle trouvera certainement un autre homme qui aimera ça. Oui, mais c'est pour Non, ça mais qu'il donc, faut c'est pour savoir ça- qu'on Donc, a après affaire. le premier rendez-vous, là, il est déterminant. Si elle aime ça, elle peut peut-être améliorer son image, mais elle ne va pas changer le genre musical qu'elle aime. Elle doit avoir quelqu'un qui aime Bipoli Junior là-bas aussi, comme elle. Mais est-ce que c'est le monsieur là qu'elle veut, qui lui C'est pour ça n'aime pas que je Brigitte? parle de l'image de Mais soi. justement, tu vas changer d'image, tu vas changer Pas ta forcément, façon c'est vrai que d'être pour combien de temps? Cette Puisque image-là- c'est la musique poliée que toi tu L'image aimes. là, elle se construit. hein. Pas forcément. Vous avez, Oui. en relation amoureuse, Pas forcément, on oui. ne triche pas. Parce Oui. que quand on triche, à un moment donné, c'est sûr. Et puis après, ce sont les divorces en catastrophe. Voilà. Oui. Donc, Mais moi j'aime Bipomi Junior, mais je n'ai pas mis Voilà. ça comme sonnerie. non, mais tu aimes Bipomi Franchement, Junior. c'est pas pour ça que j'aime changer. C'est ta Je- sonnerie. j'aime- C'est la patouche Non, avec non, Déo. non. Tu aimes tellement ça que c'est ta tu sonnerie. aimes. Non, non, non. Et c'est ça, on se comprend. Non, Donc, non, quand, pas tu à as ce mis, point. quand tu as mis cette musique comme sonnerie, Oui. quand tu as mis décoller, ou bien à un certain âge, il y a le beau bras dans ton affaire. Oui. Quand on a vu ça, on sait que ce monsieur C'est est comme quelqu'un, ça. Je le voulais, mais voici comment il est. C'est pourquoi c'est une évaluation. Quand on se sépare, là, chacun ne va pas dormir. Parce que ce qui est vrai, c'est que les gens ne dorment pas. Quand on se sépare, là, chacun va faire les On va faire le bilan. Voilà, ça va faire Il est en le train de bilan. nous dire tout là. Vraiment, il nous fatigue. Ok, dans la préparation. Oui, monsieur Ce Aka. que je voulais ajouter, moi je pense que la préparation aussi doit être relative à l'âge et puis au statut des deux personnes qui se croisent. Madame, ça tient encore de ça. Oui. Non, je veux dire que deux adolescents, enfin de 18, Oui. qui vont se rencontrer, Non, on ne va même pas les encourager, mais il faut laisser ça. voilà, qui vont se On a le rencontrer, temps pour ça. il y a une manière de se rencontrer. Et puis bon, deux responsables qui vont se donner rendez-vous, il y a une manière aussi De se préparer. de se préparer. D'accord. Donc ça fait, peut, c'est- ça peut c'est différer. Ce qui veut dire, D'accord. c'est Non, ceux il qui en n'ont a pas- ceux qui n'ont compris. pas fini avec leur jeunesse, pas forcément 18 ans, il y a des gens qui sont adultes mais qui n'ont pas fini avec leur jeunesse. Mais Parce tout qu'il ça, faut ça mourir permet sa de jeunesse. juger. Voilà, C'est ce ce sont qu'on les dit. éléments à Donc on dit la évaluer. même chose. Maintenant, si toi tu veux que ton partenaire sache que tu es Bipomi Junior 100%, tu laisses la sonnerie. Maintenant, si tu sais que tu peux t'en passer ou bien tu peux faire des efforts, tu changes la sonnerie. Voilà. Il y a toujours le choix. Parce que Maintenant- voilà, l'image se construit en fonction de ce qu'on a envie de véhiculer De- aussi. voilà, Et c'est petit ça. à petit, il y a des choses qu'on transforme de sa propre vie. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de qu'est-ce qu'on veut de soi-même d'abord. On travaille cela avant d'aller face à quelqu'un d'autre. Quelqu'un. Quelle image Si on veut véhiculer? j'estime que moi, ma vie, là, ça ne doit pas changer, c'est ça, là, je reste dans ce cadre-là, je veux rester comme ça. Bon, je reste comme ça dans ce cas-là, j'attends les personnes qui sont d'accord avec ce comme ça. D'accord. C'est Une autre clair. question. La femme qui s'en va à un rendez-vous, elle doit penser à prendre de l'argent pour la facture ou pas? Forcément. Monsieur Aka, Moi je pense qu'il est premier important. rendez-vous, vous Il est payez important. ou bien vous partagez? Il est important de tout prévoir, surtout pour la femme. Voilà, parce que Si jamais ça se passe mal, il faut c'est qu'elle un reste premier dans rendez-vous, sympathie, c'est un premier rendez-vous, donc on ne sait pas à qui on a affaire. Et le rendez-vous peut mal finir, on ne sait jamais. Et donc, il faut prévoir. voilà, il faut prévoir son transport, surtout quand le rendez-vous se passe un peu loin, il faut prendre des dispositions pour ne Donc, pas se quand vous retrouver dans mangez une aussi, situation prévoyez. difficile. Prévoyez aussi, oui. Bon, c'est important d'avoir de l'argent sur soi. Comme M. Aka l'a dit, il peut arriver une situation où il ne peut pas payer même l'intégralité de la facture parce que si vous avez mangé à hauteur de ce qu'il n'a pas dans son porte-monnaie, ça peut poser Mais si tu es venu problème. avec ta copine et puis vous avez commandé pour deux. Voilà, donc tu peux lui Faut pas venir ça en aide. payer. Maintenant, la tournure de la conversation ou bien de la soirée peut toi-même t'emmener. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous séparer, mais il n'a pas assez d'argent et puis bon, on fait comment, on se laisse. Maintenant, on peut proposer, parce qu'on est des femmes indépendantes, on peut D'accord. proposer de là, est-ce qu'on ne pourrait pas aller dans tel coin, Ça, vous c'est proposer D'accord. de payer. De toute façon, tu peux proposer et puis il va C'est ça, refuser. c'est ça. hein. Oui. Madame Zamblé. Oui, l'idée, c'est que chacun arrive aujourd'hui à sortir de la logique de construction sociale des rôles homme-femme. Donc, c'est l'homme qui paye. Voilà, l'homme doit commencer à se dire sa puissance de mâle dominant peut s'exprimer ailleurs que là. Et la femme aussi commence de plus en plus à sortir de la logique de la personne dont on s'occupe. Et donc, elle se dit que si elle a la possibilité de contribuer, elle contribue. Nous sommes aujourd'hui dans une logique de gestion participative. Exact. Donc, il vaut mieux prévoir, on me dit. On ne sait jamais ce qui peut se passer.
S'il vous dit non, 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 c'est moi qui vous ai invité, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça fait marquer des points. D'accord, donc on est d'accord dessus. Il faut se préparer. Maintenant, le jour de la rencontre, pour vous, quel est le meilleur cadre? Bon, pour moi, le Lui, meilleur... il a parlé des restaurants. Il dit c'est pour aller manger. Vous pensez que c'est le meilleur cadre? Moi, je ne mange pas en face des inconnus. Hein. Moi, je pense qu'un endroit, en tout cas bien, un endroit calme. Donc, comme on est en Afrique, bon, le meilleur cadre, ça serait un restaurant. Parce que forcément, vous allez vouloir prendre quelque chose. Un Donc, bar aussi? Non, un bar pour une première rencontre, moi, je pense que ce n'est pas... Enfin, à mon sens, hein, c'est pas le bar qui est à Port-Bouin. Hein. C'est le bar comme où on est ici, là. Oui, mais un bar, c'est un bar. Bar 5 étoiles comme ça, là. Si on t'invite ici, là, c'est quand même on t'a respecté ou bien? Oui, mais quand on parle de restaurant aussi, c'est un vrai restaurant. Oui. Je veux dire, j'ai mangé devant. Enfin bon, déjà pour parler la bouche pleine, Nina, tu penses quoi? Oui, moi je suis d'accord. Un bar, c'est possible. Avec une petite musique douce en bar. Tu vois, non? Voilà, surtout pour discuter. Tu vois, non? Voilà. Tu peux pas manger et puis il y a un morceau de poulet dans tes dents, puis vous causez. Hein? Il y a tout ça. Voilà. Maintenant, après, on peut avoir fait quand on est détendu, parce que quand on arrive au début, on est un peu crispé, voilà, crispé. Maintenant, quand on est détendu, on se dit, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas aller manger ou bien tu n'as pas faim? Ça dépendra de la tournure du rendez-vous. D'accord, monsieur Bli. L'endroit dépend du temps. Tu m'as appelé à midi, je dois rendez-vous à midi pile. J'ai fini, je suis dans ma pause là, je dois retourner au service. Et puis tu dis alors, s'asseoir dans le bar. Bar joli comme ça. On va prendre un pot forcément dans le bar là. Pour que je puisse être détendu aussi. Oui. Pour qu'on échange. Oui. Tu vois. Et quand on va finir ça, forcément il est midi. Si tu veux toujours rester, on va forcément prendre. Et puis le rendez-vous ne va pas durer. Donc tout ça, ça dépend du temps. Mais ce qui sera l'idéal, c'est d'aller dans le lieu où nous deux on se sent à l'aise. Dans le lieu où on respecte son partenaire. Déjà, donc c'est mieux le soir que le midi, puisqu'on sera limité dans le temps. Donc c'est mieux le soir, parce qu'à midi, on est stressé par le service. La reprise. La reprise. Donc c'est mieux le soir, qu'on a le temps d'échanger véritablement sur toutes les questions, parce que quand on va se laisser en courte durée, il y a beaucoup d'éléments qui vont nous échapper. Or, quand on a le temps, souvent même on respire, et puis bon, peut-être un coup de fil peut ramener une causerie. Il dit quoi même? Je te dis, un coup de fil, où tu as communiqué au téléphone, je peux, à partir de là, avoir des éléments pour savoir qui tu es. Ça fait partie du premier rendez-vous. Oui, oui. D'accord. Madame Zamblé, pour vous, le meilleur endroit, c'est... Il a dit quelque chose d'important, le moment du rendez-vous. Oui. Le premier rendez-vous ne peut pas se donner n'importe où. Il faut trouver un endroit qui permette une certaine intimité et un rapprochement entre vous deux. Parce que déjà, accepter ce rendez-vous, ça suppose qu'on accepte qu'il y ait un rapprochement psychologique. Exact. Et s'il y a un rapprochement, le cadre doit s'y prêter. Donc tout dépend aussi, je dirais, de la personne que vous invitez. Bon. Il y a des personnes qui sont, des femmes que des gens ont rencontrées qui sont plutôt, ah oui, elle aime aller danser, elle veut... Mais il y a d'autres personnes, peut-être comme moi, Est-ce qu'on peut parler qui ne sont pas forcément dans cette dynamique. Non, ça dépend. Hein. Ils vont faire autre chose, ils vont terminer là-bas. Hein. Ils peuvent commencer quelque part d'autre et puis terminer là-bas. Parce que pour échanger, mais tout ça, c'est premier rendez-vous. Hein, peut-être que là, il va être impressionné par ses talents de grande danseuse et tout cela. Il y a des personnes qui sont sensibles à cela. Ben, c'est clair que si ces personnes viennent vers moi, elles ne vont jamais voir la grande danseuse. Et donc, ça, c'est quelle femme. Et déjà, dans la première discussion, on se rendra compte si c'est une personne qui est très portée sur ces choses-là ou pas. C'est pour ça qu'il faut connaître le partenaire qu'on invite. Et en fonction de cela, on va choisir le cadre. C'est plus intéressant de le faire le soir qu'à midi? Oui, par exemple, c'est plus. Il faut trouver un moment où on est détendu. Si c'est à midi, entre midi et 2, moi je dois aller travailler, l'autre doit aller travailler, on court. Avec la pression de la vie sociale, ce n'est pas évident de pouvoir prendre tout son temps. Il faut que les deux personnes soient détendues et puis s'échanger parce qu'il y a un objectif qui est visé là. Il y a eu un contact. Il ne faut pas oublier que pour qu'il y ait un rendez-vous, il faut qu'il y ait contact antérieur. Il y a eu ce contact qui a permis de dire maintenant on se donne rendez-vous. Alors il faut prendre le temps de se donner un rendez-vous dans un endroit approprié où chacun est à l'aise. D'accord. Et est-ce qu'on peut inviter chez soi? Premier rendez-vous. C'est possible. Pour un premier rendez-vous, c'est pas indiqué, c'est risqué. Ça peut bien se passer par la suite, mais c'est trop. Je ne suis pas trop pour parce que c'est trop d'intimité en même temps qui c'est rapide. Voilà. D'accord. C'est rapide. Monsieur Aka,
Moi, je pense que pour un premier rendez-vous, il est déconseillé d'inviter le ou la personne chez soi. Parce qu'on ne se connaît pas. Madame l'a dit tout à l'heure. Bien vrai qu'il y a eu un contact antérieur, mais bon, on se connaît. Ça ne se passe pas bien, là, venir pointer devant ta porte tous les jours. Voilà, on ne se connaît pas. Tu ne peux plus décoller ça. Le domicile fait partie de l'intimité et ce n'est pas un inconnu ou bien une inconnue qu'on invite à la maison. Et donc, un premier rendez-vous, il serait idéal que ça soit en dehors du domicile. En terrain neutre. Voilà, comme ça. D'accord. Bon, j'aime connaître l'autre. Donc, quand il m'a déjà invité chez soi, ça veut dire... Non, je ne fais même plus parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Ce premier jour-là, quelles sont ses intentions pour qu'on aille chez lui. Voilà, donc moi, il m'a déjà fait une petite présentation. Bon, au prochain rendez-vous, on peut réfléchir ici, il est toujours candidat. Mais aussi, ça peut être un élément de dissuasion. Et des hommes ne les entendent pas. Quand tu lui dis je suis marié, il est derrière toi. Si tu le vis chez soi, tu vas saluer ton mari. Il est pris. Mais où est le rapport vraiment? Ensemble. Alors, premier rendez-vous, est-ce que c'est conseillé de le faire à la maison? L'idée même du premier rendez-vous, ça suppose qu'on s'en va se connaître un peu mieux. Et donc, c'est toujours un peu risqué d'aller au domicile de quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment bien. On a eu un premier contact. Bon, cette personne peut-être a donné une impression. On a besoin d'approfondir pour mieux connaître cette personne. Donc, il vaut mieux certainement aller, comme quelqu'un disait, dans un endroit neutre pour qu'on en parle, mais dans un endroit qui convient à tous les deux, qui est plaisant et qui nous permet de nous détendre. Parce que le fait même d'aller au domicile de la personne fait qu'on peut même rester un peu crispé. Peut-être que celui qui invite à son domicile veut montrer à cette personne que le champ est libre. Surtout si c'est une femme qui part comme ça au domicile de l'autre, on ne sait jamais ce à quoi on peut s'attendre. Avec tous les risques de perversion qui existent. C'est pas prudent. Non, c'est pas prudent. D'accord, ok. Donc, on est d'accord que le premier rendez-vous à la maison, c'est pas souhaité. On a dit qu'il ne faut pas être extravagant, il faut s'habiller de façon correcte. Il est important de montrer qu'on a fait un effort pour venir, mais sans plus. Pas en tenue de soirée si on t'invite au maquis. Maintenant, on est sur place. On parle de quoi? De politique? Non. C'est politique et politique quoi? On s'est donné rendez-vous là. Mais si je suis femme politique, ça m'intéresse. Non. Si tu es femme politique ce jour-là, tu n'as pas besoin de ton candidat. Qu'est-ce que tu fais là-bas, lui? C'est quoi? On est venu pour parler de notre relation amoureuse. Oui. Ça va, assieds-toi, tu prends quoi? Tu prends sucrerie, quand on a fini ça là. Il t'a appelé. Tu fais quoi? Quand on a fini ça là, et on commence à déballer, comme l'a dit son arsenal. Je t'ai appelé. Aussi brutalement. Je t'ai appelé pour des raisons, pour te dire que pour des raisons plus ou moins trucs. Donc c'était juste pour te voir, te saluer, point. Et puis, tu vas voir que le débat va venir au fur et à mesure. On ne vient pas là pour parler de fonction, de choix. Mais non, c'est pas maintenant, on va dire non, mon patron me stresse, il est comme ça. Non, on ne parle pas de ça ce jour-là. Politique ne vient pas. On parle de quoi? Monsieur Aka, on parle de quoi? Moi, je vais rejoindre M. Bli, bien vrai qu'il a abordé le problème d'un point de vue un peu satirique, mais ce que je voulais dire, c'est que le contenu de la causerie du premier rendez-vous est très important. Oui, on parle de quoi? Parce qu'en général, on est stressés tous les deux, donc on ne sait pas très bien qu'est-ce qui peut intéresser l'autre. Oui, mais il y a une préparation préalable qui a été faite. Oui. Donc, chacun connaît ses intentions. La fille connaît les intentions, l'homme aussi connaît les intentions qu'il vient étaler. Et donc, quand on vient là, on vient parler exactement de ce pourquoi on est là. Mais quoi? On dit quoi? On dit qu'il t'a appelé pour te saluer. On s'est vu antérieurement. Et donc, je suis venu pour qu'on approfondisse la causerie. Voilà. Mais quand tu dis ça, là, comment la personne peut apprendre à te connaître? Parce que la personne doit pouvoir te juger. Donc, il faut débattre de sujets qui puissent te mettre en valeur. Par exemple. Oui, Nina. Attends, les hommes là, ils sont en train de parler. Les hommes là. Je suppose qu'ils sont mariés, ils ne savent plus comment on Oui, ça va en fait. Non, laisse Nina parler. On ne va pas relater comment est-ce qu'on va draguer. Non, je n'ai pas dit de draguer. Vous pouvez ne même pas lui parler de ça. Il y a beaucoup de sujets. Il y a la musique, on parlait de Bipoli tout à l'heure. Si c'est Bipoli qu'elle aime, que l'autre c'est Mozart, ils en parlent. Oui, mais de cinéma, ça c'est après. S'il y a eu des voyages, ils en parlent. C'est pendant la décision. Mais pas de politique, pas d'ex. Comme vous comportez comme un gentleman. C'est-à-dire que oui, si je t'ai appelé le soir, c'est parce que tu me plais. Non, vous parlez de tout et de rien. Et de rien, c'est de ça. Voilà, vous rigolez. Oui. Évidemment, il y a des sujets qu'il faut éviter. Des sujets qui, quelquefois, font trop polémique. Politique, religion, et tout ça, c'est le genre de sujet que c'est vraiment pas la peine d'aller aborder. Surtout si
vous n'êtes pas forcément du même bord. Si vous êtes rencontrés au sein de votre parti politique là-bas, bon, peut-être que, peut-être là, mais oui, parce que là, vous avez des centres d'intérêt communs. En matière de communication, c'est valable à tous les niveaux. L'introduction, on peut laisser le sujet venir. Parce que l'idée, c'est de savoir comment l'autre réagit, comment l'autre parle, comment l'autre évoque certains sujets. Exact. On a besoin de savoir comment vous restez objectif devant certains débats, devant certains sujets. Est-ce que vous restez campé sur vos positions? On ne peut rien faire. La conclusion, c'est quoi? C'est que c'est l'André qu'elle est trop intransigeante. Hein. Ça devient compliqué. Tandis que si vous montrez une ouverture d'esprit, j'ai un point de vue, mais effectivement, dans ce que vous êtes en train de dire, il y a tel aspect. Tous les sujets peuvent être abordés à condition que ce ne soient pas des sujets qui fâchent. On ne vient pas parler de ses ex, on ne vient pas parler de son tableau de chasse. Voilà. Pour dire, moi, telle année, là, j'ai connu une femme ici, ça pas préparé. Et puis ma femme, là, vraiment, elle est comme ça. Et puis, bon, là, je viens de... Non. Je viens de divorcer, donc si c'est ça, elle n'est pas venue pour ça. L'homme aussi n'est pas venu pour ça non plus. Donc, il y a d'autres sujets que vous pouvez aborder, comme on parlait tout à l'heure de musique. L'idée, c'est de voir quels sont vos points communs, quels sont vos points de divergence, comment vous arrondissez. Et dans votre façon d'amener le débat, cette personne-là peut réaliser qui vous êtes. Mais si on reste brut, ça peut faire fuir même. Voilà. Parce que poser des questions sur la personne. Avant tout, on est en négociation, mais en même temps, on est en train de chercher à savoir qui est l'autre. Oui. Et on est en train de se laisser découvrir également. Par l'autre. Donc, ce n'est pas en farotant pour dire j'ai l'argent et tout ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, elle va observer au-delà de ce que vous dites, comment même vous vous comportez là. Est-ce que vous êtes un homme discret? Est-ce que la femme est discrète? Est-ce que le serveur qui est venu, là, elle n'a pas passé son temps à lui crier là-dessus et puis à lui montrer qu'elle est une femme difficile? Voilà, il faut laisser les choses venir. Vous avez dit vous-même tout à l'heure qu'il faut rester naturel, il faut rester soi-même, mais rester soi-même, c'est justement laisser les choses venir. On s'est vu vers la fin du rendez-vous, il y a des choses qui peuvent venir. Oui, il y a quelque chose aussi qui est important, c'est d'écouter. Quand la personne est en face de vous, écoutez, parce que c'est toutes ces informations qu'elle vous donne. Voilà. Surtout les hommes, écoutez, parce que en grande majorité des femmes attendent qu'on les écoute et qu'on les comprenne. On ne comprend pas les femmes parce qu'on ne les écoute pas. Donc voilà, c'est ça le problème. Si vous écoutez, vous allez avoir beaucoup d'informations et puis ça va vous aider pour la suite. Oui, et puis important pour l'écoute justement, la capacité à écouter vous montre à l'autre l'intérêt que vous lui portez. Exact. L'écoute vous donne une puissance. Il faut que vous ayez de la puissance dans votre écoute. Quand je dis écouter, ce n'est pas être en train de pianoter sur son portable pour lui dire oui, je t'écoute. Non, c'est toute une attitude d'écoute qui montre qu'elle est en train de dire quelque chose qui est intéressant et je lui montre que c'est intéressant. Et cette disposition-là, elle est très ressentie par la personne que vous avez en face de vous. Exact. Que ce soit l'homme ou la femme. Que ce soit l'homme ou la femme. Mais si vous arrivez, que vous parlez tout seul, vous parlez de vous parlez de votre tante qui était malade hier à l'hôpital. Vous parlez de choses, vous prenez le téléphone, vous avez tel dossier. Finalement, je suis venu chercher quoi? Il faut lui montrer de l'intérêt. Je voulais ajouter quelque chose que je trouve important, parce que souvent les hommes le font, ils ne se rendent pas compte. Vous invitez une femme au restaurant, vous avez affaire à cette dame. Ce n'est pas quand une autre va rentrer très belle avec tous les atouts qu'on peut imaginer. Elle est en train de vous parler pour vous oublier si c'est qui. Je te dis. Et vous le faites tellement souvent que franchement, arrêtez. Tant que ça va être les femmes encore, bon, c'est déjà acquis. Mais franchement, où tu vas aller là? Voilà. Surtout quand c'est un premier rendez-vous, ça va pas. Concentrez-vous sur la dame que vous avez, sur le sujet. S'il a regardé. C'est pas pour répondre à ça. Non, c'est pas pour répondre, c'est pour accompagner. S'il a regardé et qu'il n'a pas donné de qualificatifs, c'est pas interdit de regarder quelque chose. Voilà. Non, bon, on va laisser ça. Et si ta copine fait la même chose au restaurant, elle est en train de regarder le serveur et tout ça, ou bien elle regarde s'il n'y a pas d'autres hommes le plus élégant de la salle. Peut-être que voici l'introduction. Comme elle regarde partout, je demande, il y a quoi, qu'est-ce que tu apprécies ici? Et puis on commence ce débat. Parce que si elle regarde les hommes, toi tu vas apprécier. Même le retard au rendez-vous peut être une introduction. Il n'y a pas d'introduction. Oui, mais en même temps, ce que Nina dit est juste, dans la mesure où je suis venu à un rendez-vous avec X. Ce X-là, ou cette X-là m'intéresse. C'est-à-dire on échange, mais si je passe tout mon temps à regarder autour de moi, à regarder qui est le plus habillé, à regarder, les gens sont en train de causer sur nos tables, c'est ce qui vous intéresse plus. À la limite, vous commencez à faire des commentaires sur ce qu'ils sont en train de dire. Finalement, vous devez montrer à la personne avec qui vous êtes que cette personne-là, elle a de l'intérêt aussi. Vous deux, vous êtes venus pourquoi? Pourquoi? C'est vous deux. Vous n'êtes pas venus à un spectacle. Si elle fait ça, elle m'aurait montré que... Voilà. Elle n'est pas intéressée. C'est déterminant. Simplement. C'est pourquoi il y a une évaluation. Quelquefois aussi, elle est intéressée, mais elle n'a pas les bonnes manières. Voilà. Exact. C'est pas parce qu'elle n'est pas intéressée. Et ça peut être l'homme aussi.
qui vient, il est très vulgaire là. Il appelle telle petite serveuse là. Ma chérie, il va taper sur ses fesses. Mais attends, un homme comme celui-là, une femme qui se respecte, qui a envie d'aller loin, quand il finit de se comporter comme ça, tu fermes la porte. Elle dit c'est terminé, celui-là je ne vais plus avec lui parce qu'on ne peut pas le sortir. Appelez la serveuse ma chérie, franchement. Monsieur Aka, vous voulez acheter quelque chose? Non, j'ai suivi attentivement ce que madame a dit. Il faut de l'attention. Mais c'est de part et d'autre. Ça doit être réciproque. Absolument. Tout ce qui a été dit, là, ça doit être réciproque. Voilà. Il ne faut pas chercher à impressionner l'autre. Si vous impressionnez, de toute façon, ça se sent. Hein. Oui. Si quelqu'un sait observer, si vous en faites trop, on sent du faux dans ce que vous faites. D'accord. Parce que vous êtes plus agité. Comme notre objectif est de sensibiliser, celui qui veut forcément impressionner, il veut simplement nous montrer qu'il est en train de falsifier l'information qu'il est venu. Non, il faut pouvoir comprendre. Il faut comprendre. Voilà. Comprendre qu'il est en train de falsifier. Mais si tu te laisses impressionner, La personne qui est en face Non, doit c'est avoir pas bon. suffisamment Tu de peux te laisser recul. avoir. C'est pas bon ici. si la personne n'a pas suffisamment de Faut même recul, pas se elle ne peut laisser pas se impressionner. rendre compte que la personne est en train de faire du faux. Voilà. Bon, maintenant ce premier rendez-vous-là, on conclut ou bien on ne conclut pas? Pardonnez pour ce premier rendez-vous. Faites l'effort. Faites l'effort de vous respecter, de respecter le partenaire. Monsieur Aka, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis entièrement d'accord avec M. Bli. Pour un premier rendez-vous, on ne doit même pas parler de conclure. On ne doit même pas parler de conclure. On doit. Un petit On est bisou au venu. moins. Oui, c'est possible. Ça dépend de comment vous êtes. Ça dépend de comment ça va. Ça compte dans l'évaluation. Ça dépend de comment est-ce que la causerie s'est déroulée, comment est-ce que vous êtes entendu. Vous pouvez vous donner des bises, mais aller jusqu'à conclure, moi je pense que pour un premier rendez-vous, ce n'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas conseillé même. C'est pas conseillé. Quelle que soit C'est la pas conseillé. situation. Quelle que soit la situation, même si l'envie vient et que les conditions sont réunies, moi je souhaite et je préfère que les D'accord. deux soient On se sépare à comme ça ça. et puis On a le temps pour ça. une prochaine fois. D'accord, Nina? Quand on parle de conclure, même déjà, ça me fait penser un peu à l'alcool. Quand on en consomme ce jour-là, il faut faire doucement parce qu'après, Ça, c'est exact. on a On des se laisse attitudes, emporter. voilà, on se laisse emporter. pas Maintenant, forcément, oui. conclure le premier soir, c'est vrai qu'il y a des premiers rendez-vous qui sont tellement Intense. parfaits, c'est un conte de fées, que vous vous laissez emporter. Il y a une attirance que vous n'expliquez pas, mais l'idéal, c'est de se retenir. Vous voyez, si on est en train de donner ce genre de conseils, ça veut dire qu'il n'y a pas une règle figée dans comment la première soirée se doit se termine. dérouler. Il n'y a pas une règle figée. C'est pour cela qu'on est en train de donner On parle de conseils. des conseils. Et ces conseils-là valent pour ceux qui ont envie d'en tenir compte. Vous allez tomber sur des couples qui sont allés aux relations sexuelles le premier soir, et puis ça a bien marché par la suite. Et puis d'autres, par contre, se sont mal jugés. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de règle précise, de règle figée. Le tout, c'est de savoir qui on a en face et puis savoir soi-même comment on a décidé de se comporter, tenu compte de nos propres valeurs. Hein. Parce que ce n'est pas parce que l'homme l'aura fait avec la femme qu'il va forcément la déprécier. Peut-être qu'au contraire même, ils vont apprécier continuer. ça. Il y a des relations qui ont perduré dépend. parce qu'ils ont eu une attirance naturelle, réciproque surtout. Oui. Le tout, c'est de ne pas forcer. D'accord. Voilà, c'est quand c'est forcé, là ce n'est plus un gentleman. D'accord. ok. Là, il a fait contre son vœu. Ok. Voilà. Il a juré. Voilà. D'accord. Donc, conseil pour conclure. Qu'est-ce qu'on peut conseiller par rapport à ce premier rendez-vous, Monsieur Aka? Il faut une préparation préalable. Oui. Et cette préparation doit être à la fois physique et psychologique. Au premier rendez-vous, il faut être soi-même, il faut avoir de bonnes attitudes. Il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder, il faut être attentionné. Et c'est vice-versa, hein, D'accord. que ce soit la femme ou l'homme. ou l'homme. Pour que ce rendez-vous-là puisse réussir, parce que de ce rendez-vous dépend aussi toute la suite de la relation, si sa relation doit aboutir. Merci, Monsieur Aka. Nina? Un premier rendez-vous, si ça n'a pas marché, ce n'est pas une fatalité. C'est certainement avec cette personne-là que ça n'a pas coulé. Certainement, votre moitié est ailleurs. Souvent, même les premiers rendez-vous ne marchent pas et puis il devient votre meilleur ami. C'est une bonne chose aussi d'avoir un meilleur ami dans sa vie. Ils sont plus prompts même que celui même qui est concerné. Celui qui dort à côté de toi. Voilà. Donc, il faut rester naturel. Moi, c'est l'hygiène. Il faut rester naturel, soi-même. On part pour s'amuser. On ne va pas pour démontrer. Donc, que ça se fasse naturellement. D'accord. Merci, Bon, Nina. bonsoir. Monsieur Bli, Oui. on conclut en disant quoi? Je peux dire aux hommes et aux femmes que le premier rendez-vous
on n'est pas obligé d'atteindre son objectif. Mais le premier rendez-vous a un objectif. Quel que soit l'objectif, il faut se respecter, respecter la partenaire qu'on a invité, et puis faire un effort de rester un homme positif dans la tête de celui qu'on a rencontré ce jour-là. Parce que quand je dis on peut ne pas aboutir, on peut échouer. À la rencontre, on peut dire non, plus tard que la relation ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne va pas entre nous. Mais quand elle te voit, quel que soit le lieu, il faut qu'elle dise que ce monsieur, c'est un homme respectable. Mais quand toi, tu la vois, il faut que tu arrives toujours à la respecter. Donc, il faut être soi-même, garder sa moralité, garder sa personnalité, ne pas être trop excessif. Et puis, il ne faut pas violenter les enfants des gens. D'accord. Merci, M. Blin. Moi, j'ai un slogan dans ce domaine-là et dans toute relation, c'est conscience de soi. Parce que je me dis, s'il m'a invité, certainement que c'est parce qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas si affreux que cela. Il y a quelque chose en moi qui lui plaît. Il y a quelque chose qui convient. Donc, je suis une personne, j'ai le droit d'être là en face de cette personne qui m'a invité. Je dis ça pour qu'on reste serein et qu'on se dise, on n'a pas à s'excuser mentalement d'être là parce qu'on ne mérite pas d'être là. Déjà. Confiance en soi, avoir de l'assurance, ça nous enlève tout le stress. Si une personne demande à vous revoir, c'est parce qu'elle a envie d'être avec vous. C'est parce qu'elle a envie d'approfondir quelque chose. Si j'accepte d'aller à un rendez-vous, un premier rendez-vous, c'est parce que moi aussi, j'ai besoin je veux en savoir plus sur cette personne. Donc, on a tous deux pratiquement les mêmes attentes. Donc, c'est bien de faire bonne impression, c'est même très bien, mais en même temps, il ne faut pas trop en faire. Il ne faut pas dénaturer non plus. Il faut faire de telle sorte de rester soi-même parce qu'on a confiance en soi. Et puis, ne pas voir, pour terminer, le premier rendez-vous en termes de résultats, mais en termes de progression. On se dit, on est en train d'évoluer vers quelque chose. Donc, il y a un plaisir mutuel qu'on retire et on s'arrange pour que la relation au cours de ce premier rendez-vous-là soit une partie de plaisir, tout simplement. D'accord. Merci, Madame Zamblé. Nous parlions de premier rendez-vous amoureux. Réussir son premier rendez-vous, c'est important parce que lors de ce premier rendez-vous, vous devez être naturel, on l'a dit. Vous devez être vu sous votre meilleur angle. Alors, ne trichez pas, restez simple et tout devrait bien se passer. On se retrouve jeudi prochain. Bonsoir chez vous.